Bienvenue sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des devoirs. Aujourd'hui, c'est la correction du deuxième devoir de notre lycée. Donc, l'exercice que nous allons corriger aujourd'hui est un exercice de la maîtrise des connaissances noté sur 5 points. Le sujet est le suivant. La contraction réflexe d'un muscle peut être obtenue par l'excitation de la peau. Plusieurs organes parcourent ainsi à un même but, par un exposé clair et bien illustré. Montrer comment ces organes interviennent dans l'accomplissement de ce réflexe. Chers élèves, je dois vous avouer que lorsque j'étais en train de corriger ce sujet-là, j'ai été surpris de voir que beaucoup d'élèves ont traité ici du réflexe myotatique. Non, chers élèves, il faut lire le sujet. Regardez bien. Pour le réflexe myotatique, on vous a dit que c'est la contraction du muscle à la suite de son propre étirement. Et si on vous dit la contraction réflexe d'un muscle, c'est pas parce que vous avez vu contraction réflexe d'un muscle qu'il faut parler de réflexe myotatique. Ici, on vous a dit peut être obtenu par l'excitation de la peau. Est-ce qu'on a dit l'excitation? Est-ce qu'on a dit l'étirement du muscle? Non. L'excitation de la peau. Ensuite, on vous dit plusieurs organes par concours, ainsi de suite, par un exposé clair et illustré. Montrer comment ces organes interviennent dans l'accomplissement de ce réflexe. Également, beaucoup d'élèves ont pensé que les ROC-là doivent obligatoirement être sous la forme de 2 ou 3 ou 4 parties. Non. Pour ce sujet-là, regardez bien, votre développement doit porter sur une seule partie. Bien sûr, cette partie peut être structurée, mais c'est un seul grand 1. Parce qu'il s'agira de dire quoi? De montrer juste comment ces organes-là interviennent dans l'accomplissement. Quels organes? Les organes qui entrent dans le cadre du réflexe-là. Du réflexe de contraction d'un muscle à la suite de la stimulation de la peau. Chers élèves. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que nous faisons des cours de renforcement en ligne. Des cours très intéressants. Si vous êtes intéressé par ces cours, il suffit juste de m'écrire à travers ce numéro-là sur WhatsApp. Il faut juste m'écrire 77 619 29 22. Si vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous dirai les simples modalités qu'il faut remplir et critères qu'il faut remplir pour participer à ces cours-là. Il ne faut pas m'appeler parce que si vous m'appelez, je ne pourrai pas vous prendre. Je serai en classe probablement, il faut juste m'écrire sur WhatsApp. C'est bon. Donc, chers élèves, il faudra souligner ici, pour réussir ce genre de sujet, il faudra souligner les mots-clés. Ici, les mots-clés, c'est quoi? Contraction réflexe, contraction, muscle, mais aussi et surtout peau, chers élèves. La peau, il faudra que vous compreniez que quand vous faisiez le cours sur les réflexes, votre prof vous a dit qu'il était possible de subdiviser en réalité les réflexes, de classer, on va dire, les réflexes en fonction des critères. Il y avait les critères qui concernaient le centre nerveux. Si on considère les centres nerveux, les réflexes peuvent être des réflexes encéphaliques et des réflexes médulaires. Réflexe encéphalique lorsque c'est l'encéphale, plus précisément le bulbe arachidien ou le cervelet, qui sont responsables du réflexe. C'est-à-dire c'est eux qui commandent. C'est-à-dire c'est eux qui sont les centres. Si le centre d'un réflexe, c'est le cervelet ou le bulbe arachidien, dans ce cas, ce sera un réflexe encéphalique. Si par contre, c'est la moelle épinière qui commande, dans ce cas, ce sera un réflexe médulaire. Donc ça, c'est suivant le critère centre nerveux. Mais, on avait vu que également, il y avait un autre critère qui portait cette fois-ci sur le récepteur. Et dans le cas du récepteur, on a dit que si le récepteur est à l'extérieur de l'organisme, à la périphérie, on va dire qu'il s'agit des récepteurs il s'agit des réflexes extéroceptifs. Si le récepteur du réflexe ou bien du stimulus est sur, on va dire, est à la périphérie de l'organisme, dans ce cas, il était question de se comprendre que ce type de réflexe-là est un réflexe extéroceptif. C'est le cas qui nous concerne aujourd'hui. Mais pour continuer de vous expliquer l'autre cas, c'est lorsque le récepteur est à l'intérieur de l'organisme, au niveau des viscères par exemple, ou bien au niveau des organes. Dans ce cas, ce serait un réflexe interoceptif. Et dans le cas des réflexes interoceptifs, on a le cas des réflexes en réalité proprioceptifs et les réflexes viscéroceptifs. Bref, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ici, regardez bien, la peau, puisque la peau est un organe externe de l'organisme, on va dire quoi?
qu'il s'agit ici d'un réflexe extéroceptif. Donc, ce n'est pas le réflexe myotatique, parce que le réflexe myotatique est un réflexe interoceptif. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il fallait comprendre que beaucoup d'élèves, c'est pourquoi beaucoup d'élèves qui ont raisonné en parlant de réflexe myotatique sont passés à côté. En ce sens que, ici, nous ne sommes pas dans le cas du réflexe interoceptif, mais plutôt du réflexe extéroceptif, parce que le récepteur est situé à la surface de l'organisme. N'est-ce pas? Donc, après avoir fait votre introduction en partant des réflexes extéroceptifs, et également dans la deuxième partie, en parlant en réalité, on va dire, en posant la problématique et en annonçant le sujet grâce à la consigne, il fallait en réalité faire quoi? Un texte qui allait montrer ici les organes intervenants. Déjà, c'est le récepteur. Donc, le récepteur sensoriel, premier organe qui intervient, c'est d'abord, vous allez mettre dans votre grand 1, je vais relire, pour montrer comment ces organes interviennent dans l'accomplissement de ce réflexe. Vous allez dire les différents organes intervenant dans l'accomplissement de ce réflexe. Après, vous allez à la ligne, petit 1 ou bien petit a, c'est à vous de voir. Petit a, vous allez dire le récepteur sensoriel. Vous allez dire la peau. Comment le message nerveux naît au niveau de la peau? Comment allier la transduction, c'est-à-dire la transformation de l'énergie du stimulus en énergie, en message nerveux. Ensuite, une fois que le message nerveux est né là-bas, vous allez à la ligne petit b, le neurone sensitif. Vous voyez, le neurone sensitif, c'est lui qui doit prendre l'information nerveuse du récepteur sensoriel et l'amener jusqu'au niveau du centre. Ensuite, le centre sera quoi ici, puisque c'est un réflexe, et dans ce cas-là, ce réflexe-là, c'est un réflexe médulaire, on va dire. Donc, l'information nerveuse doit aller au niveau de la moelle épinière. Et au niveau de la moelle épinière, quelque chose de très intéressant à lire. Là également, beaucoup d'élèves sont passés à côté. C'est que, chers élèves, les réflexes extéroceptifs sont polysynaptiques. Cela voudrait dire qu'au niveau de la moelle épinière, plus précisément dans la substance grise, quand vous allez traiter le centre nerveux, il faudra obligatoirement que vous mettiez là-bas un interneurone excitateur, car les réflexes extéroceptifs sont polysynaptiques. Ensuite, vous allez dire à la ligne, vous allez mettre petit 4 ou petit d, vous allez mettre ensuite, après le centre nerveux, vous allez mettre en réalité la fibre nerveuse motrice. Et là également, vous allez dire que cette fibre nerveuse motrice est chargée de transmettre l'information nerveuse du centre nerveux vers l'organe effecteur qui est le muscle qui est là, le muscle. Et enfin, vous allez mettre petit 5, le muscle, et vous allez expliquer comment le muscle va se contracter. Il va se contracter nécessairement à la suite de la stimulation. Qu'est-ce qui le stimule? C'est le motoneurone qui va le stimuler et il va se contracter. L'exercice était fini. Maintenant, il fallait réaliser un schéma. Le schéma que vous devez réaliser, il est là. Par exemple, vous avez ici votre système nerveux constitué par la substance grise qui est centrale et la substance blanche qui est périphérique. La substance blanche qui est périphérique. La substance grise qui est centrale, contrairement à ce que vous avez au niveau de l'encéphale, où c'est le contraire. Là-bas, c'est la substance grise qui est périphérique et c'est la substance blanche qui est centrale. Donc ici, vous n'avez pas ça. Il faut avoir juste, voilà. Vous voyez. Donc après avoir mis ça c'est la coupe transversale de la moelle épinière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous avez la peau ici, la peau qui est le récepteur sensoriel, une fois que la peau est stimulée, elle va transformer, elle va faire le phénomène de transduction, c'est-à-dire la transformation de l'influx nerveux, de l'énergie du stimulus en influx nerveux. Ensuite, une fibre nerveuse motrice nerveuse sensitive va prendre l'information nerveuse et généralement, c'est les neurones en T. Pourquoi neurones en T? Donc, il faudra que vous mettiez ici le corps cellulaire qui est logé dans le ganglion spinal. Ensuite, il va y avoir ici un influx, une synapse va avoir lieu ici. Une synapse entre la fibre nerveuse sensitive et un interneurone. Mais, chers élèves, dans le cas des réflexes extéroceptifs, cet interneurone-là, il est excitateur. C'est pourquoi il faut mettre ici le signe plus. Mettre ici également le signe plus. Et enfin, vous aurez un motoneurone qui va aller au niveau du muscle
stimuler le muscle et provoquer la contraction du muscle. Chers élèves, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Après le schéma là, il fallait faire la conclusion.